J'ai vu Blanche-Neige et les 7 nains, mais sans les nains et sans Blanche-Neige. Blanche-Neige des studios Disney. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du dernier film que j'ai vu au cinéma, en famille avec ma sœur et mes deux nièces, Lily et Sacha, à qui je fais un gros bisou. C'était un très chouette moment de partage familial, moment qui a été passablement gâché par l'énorme bousasse que j'ai vu au cinéma. Alors, je n'avais aucun a priori avant d'aller voir ce film. Il faut savoir que je n'avais pas envie spécialement d'aller voir Blanche-Neige et les 7 nains. Je connais le dessin animé que j'adore et que j'avais en cassette vidéo que je regardais en boucle, mais c'était voilà l'occasion d'aller au cinéma et surtout d'aller au cinéma avec mes nièces et de voir leur réaction à elles, parce que je les kiffe. J'ai pas souvent l'occasion d'aller au cinéma avec elles et je suis toujours intéressé de voir comment elles vont prendre le film, sachant que elles étaient complètement pas du tout au fait de toutes les polémiques et autres rumeurs qui ont circulé autour du film. Bon, moi j'ai suivi ça un petit peu de loin, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, mais je m'attendais pas à me faire chier autant. Mais vraiment, du début à la fin du film, les amis, ça a été une vraie purge. Même un film comme Barbie qui a été beaucoup décrié, moi j'ai kiffé Barbie à certains égards. Toute la première partie j'ai kiffé. Le film était beaucoup plus digeste, je trouve, et il y avait plein de petites idées et une musique très sympa, que ce film qui est d'un vide, mais abyssal. Il y a rien qui m'a fait kiffer. Là, je vous parle évidemment en mon propre nom, mon expérience personnelle, vous le savez, j'aime partager mes émotions quand il y en a, et là, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film ? Tout en fait. Il n'y a rien qui va. Les costumes, ils font cheap à mort. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune unité réfléchie dans les costumes. Il y a des looks un petit peu jetés à droite à gauche. Les figurants, ils ont voulu faire une population éclectique. Oui, d'accord, mais ça marche pas en fait dans ce film. Si on veut suivre le dessin animé, il y a rien qui va. Les nains, c'est pas des nains, c'est des créatures en CGI et c'est super étrange. Il y a un côté hyper dérangeant et malaisant. Vous savez, on parle souvent de l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. Ce moment-là où vous voyez un truc qui est censé représenter un humain, mais il y a un truc qui est ça fait très, très, très étrange. Je n'arrive pas du tout à projeter les nains sur ces personnages-là. Miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. Blanche-Neige. Blanche-Neige, alors je ne comprends pas pourquoi la reine lui en veut par rapport à sa beauté. Bon voilà, on va pas jouer au jeu qui est plus belle, mais enfin ça crève l'écran quand même. Gal Gadot, magnifique physiquement. Je vois pas ce qu'elle a envie franchement à Blanche-Neige. En termes de beauté, bon voilà, après c'est purement physique, mais c'est aussi un petit peu le sujet du film où la reine veut être la plus belle parmi toutes les femmes et voilà, le miroir lui dit en gros que non, c'est pas la plus belle, c'est Blanche-Neige. Alors je sais pas ce qu'il a fumé, ce miroir. Mais voilà, côté beauté, là on parle juste du physique. Côté acting, c'est pas fou, hein. Franchement c'est pas fou, ni d'un côté ni de l'autre. La Gal Gadot, j'ai l'impression qu'elle essaye de s'en sortir. Je trouve qu'elle fait le taf. Voilà, elle fait le taf. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement jolie et elle dégage tellement de la pureté et on s'est habitué à sa bonté avec le personnage de Wonder Woman que, je sais pas, elle est difficilement crédible en méchante. Alors que même en méchante, moi, je la trouve sympa. Alors moi, j'ai bien aimé son costume à elle, mais alors vraiment, les costumes, j'ai eu un gros souci avec ils font fake, ils font cheap, même les décors. Vous savez ce que ça m'a donné, en fait, comme impression ? J'ai eu l'impression que tout ça a été tourné dans les locaux de Disneyland Paris ou Disneyland États-Unis avec le staff et leurs vêtements. Beaucoup trop propres, beaucoup trop... Je voyais même limite l'étiquette, quoi. Ça m'a gêné. Les chansons, les amis, elles m'ont gavé, mais d'une force. Il suffit d'un souhait, il suffit de rêver. À part celle que je connais, toutes les autres chansons, il n'y en a pas une que j'ai retenue. Il n'y a pas un couplet, un refrain qu'on retient en tête. C'est des chansons insipides, c'est même pas des chansons en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des dialogues entre deux personnages, mais des dialogues qui, au lieu d'être parlés, vont être chantés. Un peu à la manière d'une comédie musicale, genre, je sais pas, Les Demoiselles de Rochefort, ou... Vraiment, c'est du parler, quoi. Donc, tu ne retiens aucune chanson. Il y en a à peu près une toutes les 14 secondes. C'est full song. Alors,
je me suis dit, bon, bah, les gars, ils veulent absolument vendre des albums musicaux, enfin du merchandising à mort derrière. Beaucoup trop de chansons. Alors, j'ai pas compris parce que tu as le prince charmant qui n'est plus prince charmant, il est devenu Robin des Bois, donc c'est un voleur. Il a une troupe avec lui de voleurs, pareil, hein, très éclectique. Il y a un vrai nain dans le film, mais pour les 7 nains, non, ça va pas être des vrais nains. Donc, on a donné un rôle à un acteur nain, mais on a privé 7 autres personnes de petite taille de pouvoir jouer dans un film. J'imagine que les occasions pour les nains de jouer dans des films se font rares, vraiment une occasion ratée, puisque enfin, je sais pas, c'est dans le titre, quoi. Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, les 7 nains ont disparu, évidemment, du titre, hein. Ça n'est que Blanche-Neige. Et pour le côté blanc, bon, bah écoutez, moi, je me considère comme un blanc, mais je le suis pas aux yeux des autres. Je suis mi-chocolat aux yeux des autres. Mais moi, oui, ça me dérange un petit peu. Donc, je me suis vraiment ennuyé. Je me suis tellement ennuyé, les amis, que, évidemment, que j'ai glissé mon petit dodo. Malgré que j'avais ma nièce Lily sur ma gauche qui mangeait ses curlis avec un bruit de sachet insupportable, malgré le fait que j'avais ma nièce Sacha à ma droite qui mangeait des pop-corn, malgré le fait que les gosses dans la salle, parce que oui, c'était rempli, hein, c'était un dimanche, c'était rempli de familles, enfin de parents avec leurs gosses, que des gosses qui arrêtent pas de parler pendant toute la séance, malgré le fait qu'il y ait une maman qui a perdu quelque chose à un moment donné, qui a allumé la torche de son téléphone portable et me l'a mis en pleine gueule pendant 10 minutes. Malgré tout ça, j'ai réussi à dormir un petit peu. Voilà, mais de ce que j'ai vu, je me suis vraiment ennuyé. Ressenti du film, mes amis, 8 ans. Je vous jure, hein. Le ressenti, c'était long, mais long. Et tout ça, ça n'est que mon avis personnel. Mais alors, l'avis de mes nièces, qui est le plus important, puisque c'est un film qui leur est plutôt destiné, film destiné aux enfants. Elle qui adore également le dessin animé d'origine, je leur ai posé la question, direct, à chaud, à la sortie du ciné, je leur ai demandé ce qu'ils ont pensé du film, et sans aucun conditionnement de ma part au préalable ou quoi, voici leur réponse. Bon alors Lélie, comment t'as pensé Totalement nul, la fin était nulle, c'était naze quoi, c'était ridicule. Vraiment? Tu préfères le dessin animé? Et toi Sacha, comment t'as trouvé le film? Bah nul parce que il était il était long, Ouais. de 2 il était nul. Ouais. Et de 3, maman et Miko ils se sont endormis. Et t'as trouvé ça nul alors? Qui est plus belle, la reine ou Blanche-Neige? C'est la reine. Blanche-Neige, elle est moche. Elle est très moche. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est pas fameux, elles ont pas kiffé. Même pendant le film, elles me disaient « Oh, c'est long, c'est chiant, ça chante trop ». Normalement, les gosses, ils adorent les songs. Là, je vous dis, les songs, vous les retenez pas en tête. Elles sont pas intéressantes, elles sont pas sympathiques. Et même mes nièces, elles ont pas passé un super moment. Bon, elles étaient comme avec tonton. J'ai fait péter les popcorns, j'ai fait péter les conneries. Je remercie ma sœur qui a payé ma place et qui a dû débourser 16 balles 90, donc x2. Heureusement, c'était moins cher pour les gosses. Et c'est juste une honte, quoi. Mais 16 balles, les amis. Je veux pas faire mon vieux con, mais je vais le faire quand même. Moi, à mon époque, de mon temps, avant c'était mieux, le cinéma c'était 5 €. Si on transpose les francs en euros, c'était 5 balles. Avec un billet de 10, vous pouviez aller au cinéma et vous faire une petite bouffe derrière dans un fast-food. 16 balles 90. Alors j'imagine même pas la famille un peu nombreuse, mais c'est genre, les enfants, va falloir choisir. On part en vacances ou on va voir Blanche-Neige. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur Blanche-Neige, qui ne restera pas, je pense, dans les annales, en termes d'adaptation. Et puis pourquoi faire des adaptations live? On a les dessins animés, ils sont bien, ressortez-les au cinéma. Voilà, qu'on les redécouvre avec nos enfants, avec nos nièces, nos neveux, qu'on les redécouvre nous-mêmes sur grand écran. Ressortez les anciens. Alors je réfléchis un petit peu, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je pense. Alors au niveau de la réal, très scolaire, il y a rien qui m'a... Il y a un plan que j'ai trouvé joli. Un seul plan sur tout le film. Voilà, c'est une espèce de contre-plongée désaxée sur Gal Gadot. Ça lui donne vraiment un air un peu terrifiant. La transformation, les amis, je vous ai pas parlé de la transformation en sorcière. D'une dégueulasserie. Elle fait même pas flipper. C'est pas une sorcière, c'est une vieille dame. Je suis navrée, mon ange. Est-ce que je t'ai fait peur? C'est une vieille dame. Limite, tu peux la trouver limite jolie pour une vieille dame de cet âge-là. Pas le nez crochu, pas la verrue. Moi, j'ai un souvenir, les amis, de la sorcière dans le dessin animé. Quand la reine se transforme, je flippais ma race. Ah, ça faisait partie... Moi, je considérais ça comme un film d'horreur à ce moment-là. Vraiment, je flippais. C'était impressionnant. Là... Voilà.
Voilà. Eh bien, bon courage si vous comptez aller voir ce film. Armez-vous de patience. Si vous l'avez aimé, c'est très bien. Moi, je suis pas là pour dénigrer gratuitement. Je vous dis juste ce que je ressens au niveau des émotions. Et là, à part l'ennui, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Je vous embrasse très fort. Le petit pouce, le commentaire, vous me dites, vous, si vous avez le même avis que moi, s'il y a des trucs qui sauvent le film pour vous, si vous trouvez ça fidèle à l'œuvre originale, si vous avez aimé, eh ben on en discute, à la cool, tranquillement. L'abonnement, si c'est pas fait, le pouce évidemment, le membre soutien, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos chaque semaine sur ma chaîne. À très vite.